Oh punaise, ça pisse le chocolat. Elle est pas chaude. Elle est un peu vieille. La viande, elle est vraiment exposée comme ça à même le carton. Et même le cochon qui est encore là à côté au cas où. Bonjour à toi et bienvenue au Cambodge. On est dans la ville de Canggu. Comment s'appelle la ville? Balung. On se rappelle même plus le nom de la ville, mais c'est pas grave parce que aujourd'hui nous partons. Là on va aller prendre un petit déjeuner et on va partir prendre un bus direction la ville de Kratché. Et là on logeait dans un petit homestay, c'est-à-dire que c'est des espèces de maisons chez l'habitant, très sympa, à 4 € la nuit. Donc 4 € la nuit, tu te doutes bien que t'as pas non plus quelque chose de fantastique. Mais ça fait l'affaire quoi, c'est 2 lits sur des palettes avec une moustiquaire, De l'eau chaude et un ventilo. de l'eau chaude, un ventilo et une salle de bain. Et ben c'est tout ce qu'on a besoin, hein. On ne demandait pas mieux. Puis 4 € la nuit, ça fait des économies sur le budget voyage. Attends, faut peut-être fermer la porte, non? T'as pris les clés, Lise? Non. Bah elles sont où? Mais je sais pas, c'était quand t'es parti au sport. En tout cas, là nous allons rendre le logement où nous avons passé du coup 2 nuits. Et avant ça, on va manger le petit déjeuner qui est préparé par ce petit hôtel. Et il est plutôt bon. Vous allez voir, c'est quelque chose de délicieux. Et ça coûte 2,50 $. Ce qui n'est vraiment pas cher. Et vous vous en doutez bien, on est au Cambodge. Et tout est à des prix assez abordables pour nous, Européens. Donc vous voyez par contre on est vraiment dans la pampa quoi. C'est pas les hôtels de luxe mais c'est génial. C'est génial. On est vraiment en immersion au Cambodge. On s'est installé à table pour manger et le lieu il est plutôt sympathique avec des petits bancs vus sur le paysage derrière là, la pampa. Et on attend notre petit déjeuner. T'as faim? Il te regarde. Hein? Il te regarde. Mais c'est pas grave. Mais parce que du coup qu'on a une caméra, on est assez famous au Cambodge. Et même sans caméra, parce que ce matin j'ai été faire du sport et on a voulu prendre une photo avec moi. Donc, ma première photo de star. Parce qu'on est assez intriguant ici avec notre couleur de peau. Non mais là c'est ta caméra qui intrigue. Oui, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche. Le petit déjeuner vient d'arriver et regardez-moi ces belles assiettes. Ce matin nous avons du pain baguette qui étrangement est très bon, un petit œuf au plat, des petits légumes, une vache qui rit avec un fruit de la passion, pastèque, mangue, banane et ananas, servi avec un petit thé cambodgien qui est toujours très très bon. Je pense que c'est un thé vert, non? Un peu blanc. Et puis voilà, puis on va se régaler parce que mine de rien ça donne envie. Et c'est copieux, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est 2,50 $ pour un petit déj. Donc c'est parfait. Sur ce, je vous laisse parce que je vais pas vous faire la dégustation. C'est du pain, du kiri et des légumes et des fruits. On se retrouve pour aller prendre le bus. Notre bus vient d'arriver. Ankon, Lehai. On va aller le prendre. Ankon, Lehai. I go there also. Yeah. Yeah, I go there. Alors, il est où ce minibus? Ah oui, c'est le petit bus de quartier. Ouais, c'est dans la poche. C'est le petit bus de quartier. Ah. Susaday. Có đấy. Cả nhà. Hiền cả nhà đó ấy. Oh, hiền cả nhà spot à? Hiền cả nhà he drop you there. Oh, okay, perfect. Thank you so much. The driver. Okay, and good Hiền cả nhà. So much. Thank you, you too. Yeah, hi. On est bien monté. Nous partons direction Kratché. Petite ville sympa. On va quand même se taper 4 heures, 5 heures de route dans un petit bus. Pour l'instant ça va, il est pas rempli. Et c'est plutôt confortable mine de rien.
Apparemment il peut y avoir des poules qui montent, du poisson. On verra bien sur ce qui va nous arriver. Mais voilà. Et ça coûtait 18 $ pour 2 personnes pour faire 4 heures de route. Ce qui est ici est plutôt raisonnable. Bon bah ça fait 10 minutes qu'on est parti et le petit chauffeur il s'est déjà arrêté à acheter son petit morceau de poulet. Voilà, impeccable. Il mange. Si ça commence comme ça, on n'est pas près d'arriver, je vous le dis. Il se pose au calme en plus. Hein. Par contre ici les gens sont vraiment trop gentils, ils te font des sourires et des coucous tout le temps. Et ça c'est génial. 3e arrêt depuis 15 minutes. Il a acheté des bananes. On s'est arrêté, il a acheté un café. Et là il s'est arrêté, il est parti acheter des courgettes. Il fait des courses. On n'est pas prêt d'être arrivé. Et nous venons d'arriver dans notre petit logement et regardez ça, avec une belle vue, une petite vue sur le Mekong. Et la chambre, bon on est un peu déçu de la chambre, elle est bien et le prix c'est pas cher, mais elle est un peu sale quoi, mais ça fait l'affaire. On a 2 lits, un petit bureau, de quoi ranger les affaires, une salle de bain très classique. Ça sent pas forcément très bon, il y a des petites odeurs de canalisation. Mais on paye entre 13,50 € la nuit. Bon. Pour une ville comme Kratché, je pense que ça va. C'est raisonnable. Puis on est là que pour dormir, donc c'est pas grave, on s'en fiche. Oh, j'avais même pas vu. On a un joli bâtiment. Et la petite terrasse au cas où on veut chiller, boire une petite bière. C'est impeccable. Il y a un petit caleçon qui est en train de sécher, c'est pas le mien. Et voilà, on va être bien. Après, ça va être découverte de la ville. Aller se promener un petit peu au bord du Mekong, voir ce que ça donne. Apparemment, il y a une jolie ambiance ici. Et vous allez tout voir avec nous. On a bien posé nos affaires. Maintenant, il faut aller se restaurer. On va aller manger. On a vu un bon petit restaurant. La route pour s'y rendre, elle nous fait passer juste devant le Mekong. Et c'est super mignon, c'est une route qui est assez calme comparée à d'habitude. Today? No, thanks, Ankon. Une route qui est assez calme. Avant de manger, il faut quand même qu'on aille déposer nos vêtements sales à la lavanderie. Parce que oui, c'est un peu la routine, ça j'ai l'impression en voyage, en Asie du moins. C'est faire ses lessives directement. C'est des gens qui te font ta lessive. Et ça coûte pas très cher et c'est plutôt pratique. Bon, on croit qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Il y a des vêtements. C'est que c'est une lavanderie. Hi, today. Today we have 2 bags. How much is it per kilo? $1. $1? Oh, perfect. Okay. Oh, thank you so much. Ankun. And it will be ready tomorrow? Tomorrow morning? No, 5. 5? 5? Yes. Okay. Oh, okay. Perfect. Ankun-chan. Et du coup, ça sera prêt demain à 5h. Oh, j'ai plus de caleçon. Bah voilà. Mais résultat, j'ai plus de caleçon là, à part celui que j'ai sur moi. Donc on va peut-être devoir aller aussi en acheter des nouveaux. Tu ferais une culotte? Ouais. Sinon je mettrai des strings. Bon maintenant faut trouver le restaurant pour manger. La police. On vient d'arriver au petit restaurant. Et on nous a proposé d'aller au-dessus. Hop.
Tu l'avais dit qu'on allait se recroiser. Nous sommes au restaurant et on a commandé. Moi j'ai commandé un hammock, une spécialité d'ici, à base de curry. Et Lise a commandé un petit tantan ramen, qui n'est pas une spécialité d'ici, c'est une spécialité du Japon. Mais ça a l'air très très bon, tout est fait maison avec des produits frais, on a hâte de goûter. Je viens de recevoir mon hammock au poulet et ça a l'air juste trop bon. Normalement c'est un plat typique qui est au poisson, mais là ils avaient au poulet. On va goûter ça. C'est bon? C'est super bon. C'est un peu épicé. C'est super bon. Là on a du poulet, du lait de coco, avec je pense de la pâte de curry, un bon riz avec, du piment. Et c'est vraiment excellent. Et toi ton ramen? Trop bon. Tu me fais une dégustation? Tiens, goûte-toi. C'est trop bon. Comment ça pique? Tiens, c'est bon, regarde. On va goûter le ramen. Il y a un petit goût d'arachide. Et encore, j'ai pas goûté les nouilles. Ça a l'air super sympa là. C'est trop bon. C'est incroyable, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a mangé avant. Mais trop bon. Je pense que c'est des nouilles fraîches en dessous. Tu crois? Oui, je les ai vus, ils ont sorti ça dans un petit parloir. Un super. Non mais genre que c'est frais quoi. Ouais, ça a l'air incroyable. Faut pas juger ma façon de tenir la veille. C'est génial. Ça valait le coup d'attendre. Bon, on a attendu à peu près une heure, plus d'une heure, pour avoir ce repas. Et on va se régaler. Ça va être excellent. Bon appétit. On vient de terminer le petit restaurant et franchement c'était fantastique. Les plats, ils étaient incroyables, c'était délicieux. Et on en a eu pour un total de 8$. Donc c'est vraiment pas cher. Du coup là on va se diriger vers le centre-ville, voir un peu les magasins, faire un petit tour, trouver peut-être un peu d'ombre parce que il fait actuellement 36 degrés. Et 36 degrés, c'est chaud. Il fait vraiment très chaud. Donc ça va faire du bien, un peu de fraîcheur. C'est dur de marcher de ce temps-là. Mais heureusement, on a toujours notre jolie vue sur la gauche, sur les bords du Mekong. Regardez-moi les jolies couleurs que nous avons. Bon, j'avoue, après le dernier passage, on est rentré à l'hôtel, se doucher. On était fatigués de tout ça, de notre périple, du bus, de tout. Mais là, on a pris les petites. On a pris une petite sieste. Et du coup là on a pris des petites bières toutes fraîches pour profiter de cette belle lumière que nous avons sur le Mekong. Là il doit être... Oh là, comment je cadre. Là il doit être 18h et il fait toujours très très chaud. Mais la vue est magnifique. C'est pas moi la vue. Mais c'est toi qui es magnifique. Alors, la vue est très très belle. Demain, on va aller sur l'île qui est juste en face, qui est apparemment très très authentique, moins touristique. Bon, on n'a pas forcément vu énormément de touristes aujourd'hui, même si on en a croisé un peu, plusieurs fois. Ah, on a croisé que les mêmes. Ouais, on a croisé que les mêmes personnes plusieurs fois dans la journée, des Français. On croise beaucoup de Français au Cambodge pour l'instant. C'est assez perturbant. Ouais, c'est le seul, on a l'impression qu'il y a que des Français qui voyagent. C'est fou. On voit pas d'autres personnes. Mais voilà, demain, petite île, tranquillou, pépère. On va prendre un petit bateau, ça coûte 20 centimes. Et putain, les couleurs elles sont magnifiques là. Hein. C'est trop beau. Les quoi? Les couleurs. Et bien sûr, nous buvons. Je vais vous montrer.
une bière qui s'appelle la Cambodja. Et la particularité, c'est que quand vous tirez ça, voilà, si dessus vous avez marqué une canette, et ben du coup vous avez une canette gratuite. T'as pas donné celle qu'on avait. Non, et du coup on en a gagné une. Pour ça. Hello. Ils sont gentils les enfants ici. Donc du coup on a gagné une canette gratuite hier. C'est un peu abusé d'avoir des jeux comme ça sur l'alcool qui t'incitent à consommer encore plus. C'est le Cambodge. C'est dans mon sac. Bon, c'est comme ça, c'est le Cambodge. À la vôtre. Ça veut dire que j'ai gagné ça? Je crois. Normalement c'est une forme de canette. Ah mais c'est pas quand il y a l'écriture entière. Je sais pas. Parce que c'est pas la même marque. Bon, regarde là, on verra bien. Parce que moi j'en ai deux dans ce cas-là. Ah ouais. Bon, je sais pas. On fera les comptes des bières gagnées à la fin du séjour. On se promène dans la petite rue et regardez ce que les enfants ils peuvent louer. C'est des petites motos électriques. Putain, et même des grosses motos. Hein. Oh, c'est trop stylé. Ah. Putain, moi j'aurais eu ça quand j'étais petit, j'aurais été heureux. Hein. T'imagines? Et après ici ils sont habitués, ils roulent tous avec des motos là-dedans. Mais viens, on va dans un petit marché là. Ah oui, mais là-bas il y en aura peut-être. Regardez, je vois qu'il y a plein de stands de street food. Hop, pardon. Il y a plein de petits street food là. Bon, alors on traverse à la cambodgienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Non mais t'arrêtes pas, on peut mettre bon. On a des petites brochettes. Ah, c'est quoi? Ah, c'est des petites bêtes ça. Des petites larves. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, c'est pas des trucs de touristes en Thaïlande, c'est vraiment ce qu'ils mangent eux, ce qu'ils kiffent. Et vous voyez, il va y avoir des pâtes de poulet, des petits crabes. Quand regarder les vidéos, moi ça me donne trop envie. Parce que en fait, quand t'es dans le truc et que t'as les odeurs, bah, je te jure que ça change. C'est vrai que en vidéo ça paraît joli et tout, et ça l'est quand même en vrai, mais on est vraiment sur une petite place locale. Mais ouais, ça paraît, c'est joli et ça sent des fois bon, mais souvent t'as des odeurs assez fortes et des fois c'est au bord de la route et c'est un peu sale dans le caniveau et voilà. Des fois faut fermer un petit peu les yeux quoi. Et se boucher le nez. Alors là, on vient de tomber sur mon stand préféré. Ah, Tuesday. How much is it? How much is it? 2500. 2500. Okay, one. It's with banana. And no, oh, just Nutella. Oh, it's only with that. Yes. It's okay. Oh no, thank you, no, thank you. Ankon. Bah, tu voulais goûter au lait concentré? Bah en fait là j'ai pas pris parce que oui je vais goûter le lait concentré mais avec Nutella. C'est toi, français? Oui, français. C'est toi arrivé, moi c'est Soda. Soda, enchanté Soda. Tu dormis à Silver Dolphin? Non. Ah non, on dort dans notre petit hôtel là-bas. Ah, comment s'appelle votre hôtel? Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Eang. Kenya. Eang Kang... Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. J'ai un accent très compliqué. D'accord. Ok. Parce que Et qu'est-ce que tu fais demain? demain, bon, on va sûrement aller sur l'île qui est juste en face, tranquillo. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Et tu aimes bien voir les dauphins? Oui, j'ai vu que c'était l'activité principale, mais là pour l'instant on n'a pas trop de temps pour le faire. Voilà, on part après-demain, voilà. Prendre le tuk-tuk? Si tu veux, je donne mon numéro, je suis conducteur. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Nous, si on a besoin de se déplacer, on loue des scooters ou pas. D'accord. Mais c'est Oui, gentil. on a les loués de scooters aussi. Oui, mais je peux aussi faire ça à mon hôtel, c'est pour ça. Ok, Mais c'est gentil ok. de proposer, merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ouais.
Ouais, je pensais que c'était une âme amicale qui allait nous parler. Ouais, en fait, business. Ouais, pour revenir à nos crêpes, c'est des petites crêpes qu'on peut trouver aussi en Thaïlande. Ils en font aussi beaucoup au Cambodge, dans les grandes villes. Et je l'aime bien, mais... Quoi? Ah, peut-être. J'aime bien, mais quand c'est au chocolat. Là, c'était au lait concentré et j'en avais pas envie. Mais je pense qu'on va pouvoir retrouver ça aussi ce soir. Lise s'est brûlé sur un pot d'échappement brûlant de scooter. T'as même pas pleuré. Même pas, c'est une fille forte. Oh non! Quoi? Elle en perd ses pansements. Bon, je vois qu'il y a encore plein de petites street food. On va aller voir ça s'ils ont des petites bananes frites. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, c'est des taiyaki! Mais non. Je te jure. Alors ça, normalement, c'est des taiyaki. C'est des gaufres qui peuvent être fourrés Dis-moi que c'est au haricot rouge, comment au haricot rouge, mais ça peut être fourré aussi salé ou sucré. Hein. Red bean. On va demander. Susodei, what is it inside? Strawberry, blueberry, grape, chocolate, lactose, vanilla. Red, it's red bean. It's red bean. What is it inside? The grape. Enclave. We would like one chocolate, please. On va lui prendre un petit au chocolat. Ça fait 1000. Est-ce que j'ai 500? Tu peux me tenir ça, je Ah, thank you. Ah non, it's too much. 1000. 500. Ok. On va déguster ce petit taiyaki. Ça, c'est quelque chose qu'on adore. J'ai déjà fait des vidéos en plus là-dessus. Et c'est au chocolat. Normalement, c'est à la pâte d'haricot rouge. Allez, on goûte. Oh punaise, ça pisse le chocolat. Ouais, pas ouf. Oh non. Oh non, j'avais trop d'espoir. Malheureusement, Oh, moi je veux Pas que ouf, en la fait. queue. c'est pas vraiment une gaufre. C'est plus comme un petit cake. Mais normalement, c'est une vraie gaufre. Donc, un peu déçu. Après, ça va, ça coûte pas très cher. 1500. Ça doit faire du 50 centimes. Donc c'est vraiment pas cher. Moi, j'aime pas trop, C'est mais du peut-être- chocolat ou du Nutella? Ah, c'est du chocolat. Peut-être que tu as aimé, toi. Ah ouais, non. Ah ouais, je vois ce que c'est. C'est une madeleine un peu. Ouais, c'est exactement ce que C'est c'est. des madinettes. T'aimes pas? Bon, Trop triste. pour le moment, c'est pas une réussite, mais on ne lâche pas l'affaire. Je sais qu'on va trouver quelque chose de très très bon. Tadam! On passe devant un 7-Eleven. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne de supermarchés asiatiques qui est, ma foi, de très bonne qualité et on trouve plein de trucs trop bien. Après, ça dépend des pays. Donc là, on va voir un peu ce qu'ils font. Tu vas être trop content. Pourquoi? Ah, trop bien! Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des petits liquides, donc ça peut être du thé glacé généralement, que vous prenez avec un petit gobelet avec des glaçons. Et des fois c'est une tuerie, des fois c'est moins bon. Et j'avais bien kiffé ça la première fois. Ah ouais, c'est top. Est-ce qu'on va en goûter un? Un americano. Ah, mais j'ai pas envie d'un café là. Là c'est des cafés glacés. Et là c'est des fruits. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Est-ce que t'as pas envie d'un truc frais là? Non. Lise elle reste bloquée au rayon des bonbons comme à son habitude. Ce qui est intéressant dans la 7-Eleven, c'est des fois la partie chaude. Donc là il n'y a plus grand chose. Mais il y a quand même des petites viennoiseries, des espèces de petites torsades au chocolat comme chez nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie frais. Parce que là, regardez, on peut avoir toutes sortes de petits snacks. Bon, je vais pas en prendre maintenant, mais
C'est des onigiri ou plein de petits trucs à manger cool, onigiri avec du riz, fourré. Et bien sûr les classiques, c'est des petits toasts à faire griller au grille-pain. Comme celui-ci, ça c'est très répandu en Asie. Des petits burgers. C'est peut-être dans ce genre de magasin. Yes, please. Normalement, elle va nous le réchauffer dans un petit gaufrier. On va goûter ça, ça va être trop bon. Hein? Putain, vous allez vous dire, on est des Filme ouf. pas ma richesse. Oui, c'est vrai, t'as pas raison. Vous allez vous dire, on est des fous, on goûte ça alors qu'il y a plein de street food à côté. Mais on va aussi goûter la street food. Popcorn. On a récupéré nos petits trucs tout chauds. Bon, par contre, on n'a rien pour s'asseoir. On le mange où? Là-bas sur le... Deuxième dégustation de la journée. C'est les petits sandwichs, c'est des croque-monsieur. C'est pas très authentique, original, mais ça nous donnait envie. Ils l'ont chauffé directement et ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était 2 € par là, un petit peu moins. C'est un croque-monsieur comme chez nous. Et pour le contexte, nous ça fait 6 mois qu'on est en Australie, qu'on était en Australie. Là, retrouver ce petit goût là, ça fait du bien. Tu as bien aimé. Mais j'aime pas les croque-monsieur. Non. Non mais je sais que je vais bien aimer quand même. D'ailleurs, J'adore. c'est un peu comme le croque-monsieur de chez ta mère. Le chez ma mère. Oui. Mais y a pas de béchamel quoi. Bah normal, un croque-monsieur il a pas de béchamel. C'est un croque-madame avec de la béchamel. Madame, c'est avec un œuf dessus. Ah oui. C'est bien? Ouais. Les croque-monsieur du 7-Eleven, c'est validé. Et là, nous sommes en plein dans le marché. Est-ce que j'ai envie de me faire une petite oreille de cochon? Non, pas forcément. Oh là là. Qui c'est qui vend des petites bananes frites ici? Voilà, on est plus sur on est plus sur des brochettes de poisson ici. Je vous avoue que c'est pas trop mon mood. Ah oui, c'est vraiment le night market là. Ça va? Mon Lise est très sensible aux odeurs. Du coup, des fois, c'est vrai que c'est un peu dur. Est-ce que nous allons trouver des petites bananes? Je suis désolé si on m'entend pas trop, c'est un peu le bordel là. Mais non. Ouais, tout ça, c'est des sacs de nourriture. Oh. Mais c'est comme ça, parce que nous on n'est pas habitués, mais c'est la culture. Et ils sont pas malades. Ah, une petite croisette. Alors, je crois ici c'est vraiment le coin de la nourriture. Il y a vraiment de la viande. Ah bah là. Vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la viande qui était accrochée. Mais chez le boucher aussi il y a les têtes de cochon. Et vous voyez la viande, elle est vraiment exposée comme ça à même, à même le carton. Et même le cochon qui est encore là à côté au cas où. Et les petits coqs morts là. Donc c'est. Ouah, c'est le Banks ici. Hein? Je vais partir. C'est pas bien là? Non, pas du tout. On va partir par là à droite là. Mais non, à droite là, t'inquiète. Bon, on va essayer de partir là, parce que. Ah bah là, il y a des embouteillages, ils savent plus par où aller. Bah alors on est bourré. Bon, je crois que c'est pas ici qu'on va trouver des. Je crois que c'est pas ici qu'on va trouver des bananes. Comment? Ah oui, mais en même temps, t'as vu la taille de la rue? C'est pas la rue des bananes là, hein. C'est la rue des poulets, des cochons, des poissons, mais tout ce que vous voulez. Mais et ils vendent le poisson à même le sol.
Hi. What is it? Oh. Ah, it's fish. Oh, beer. Oh. Okay. Ah, no, thank you. Thank you. Ankun Lihai. Non, ils sont trop gentils, ils me proposaient au début je crois qu'ils me proposaient du poisson par terre. Chou. En fait ils sont trop gentils, ils me proposaient une bière. Elles sont trop mignonnes. Hein? Vous voyez la gentillesse quand même du peuple. Moi quand je vais au marché chez moi on me propose pas de bière. Ça serait trop beau. C'est marrant d'être là quand même. Et les gens ils sont tous gentils. Donc leurs petits légumes. Leurs petits légumes tard le soir avec des petites sardines du Cambodge. Bon, j'ai pas réussi à avoir ma banane. Du coup, on va aller voir le petit monsieur avec ses petites crêpes. Hey, Susudai. Can you give me one? Okay. Yeah, thank you. On va voir comment ils préparent ça. Oh, Lihai. Bon, je voulais vous présenter comment ils cuisinent ça, mais trop tard, elle était déjà faite ma crêpe. Mais en gros, c'est une espèce de pâte à crêpes qu'ils mettent sur une planche qui est très très chaude. Et dessus, des fois, ils rajoutent des bananes avec du chocolat ou avec autre chose. Là, je trouve qu'elle est un peu vieille ma crêpinette là. Elle est pas chaude? Là à l'intérieur, c'est du lait concentré avec un œuf, je crois. Elle est un peu vieille. En fait là ils les préparent à l'avance. Normalement ils te les font à l'instant T. Du coup avec la donne elle est toute chaude. C'est quand même bon. Ça coûte moins de 50 centimes. Ça va. Je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave. On trouvera meilleur demain. On est en train de rentrer à notre hôtel et regardez le propriétaire de l'hôtel, il a malheureusement un aigle dans une cage qui fait quoi? Qui doit faire 1,50 m de long et 1 m de large. Et c'est hyper triste. C'est un oiseau tellement beau, il doit sûrement être protégé. Et puis il est là attaché. C'est horrible hein. C'est très très triste. Très très triste de voir ça. Bon, malheureusement on peut rien y faire. Et ça fait mal au cœur à chaque fois qu'on passe devant. On a juste envie c'est d'ouvrir la cage et de le libérer. Qu'il aille chasser les souris en toute tranquillité. Bon en tout cas c'est une fin de journée sur la petite ville de Kraché au Cambodge. Et nous vous laissons ici. C'est l'heure d'aller regarder un petit film qui veut dire au revoir. On dit au revoir en cambodgien déjà. On dit en cambodgien Lihai. Lihai. Lihai.